les gars, l'Olympico, ce fameux Olympico, c'est terminé sur un match nul. C'est sûr que bon, on a quand même un peu souffert. Hein. C'était laborieux, que c'était compliqué. C'était très 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 compliqué quand même. Première mi-temps, je pensais vraiment pas qu'on allait sortir de nos 16 mètres tellement qu'ils nous foutaient la pression. Vraiment, c'était compliqué, mais bon, on a eu un point. Est-ce que c'était un bon résultat ou pas? Ça, c'est vraiment. Enfin, on va en parler entre nous, hein, entre collègues, là, autour d'une bière virtuelle et d'un bar virtuel pour le moment, ou d'un pastis virtuel. Hein. C'est comme vous voulez, je vous sers ce que vous voulez. Bon. Moi. Hein? Plutôt pastis pour moi. Ah, Kaloum, tu veux quoi? Une demi? Une bière? Non, je ne bois pas de bière. Je n'ai pas bu d'alcool depuis les derniers 8 ans. Ouais, Mais bah alors, pour moi, c'est un café. un café. J'adore le café, pas le Vieux-Port en Ah, Marseille. écoute, C'est adorable, mais c'est plus adorable que le match ailleurs. ah, c'est sûr. Parce que le match ailleurs, pour moi, le premier demi, c'était. Le premier 30 minutes, c'était affreux. Je vais dire la vérité. Je pense que nous avons fait nul. Lyon devrait avoir marqué un couple de buts. Ils ont dominé le match. Mais après 30 minutes, je pense que la mentalité a changé un peu. Camara a essayé de contrôler le match en plus. Et après ça, c'était mieux. Mais la penalty a changé le match parce que jusqu'à ça, je ne pourrais pas avoir un but pour Marseille dans le match. Après que nous avons Bien sûr, marqué, ça nous a réveillés. c'était un match différent. Mais oui, c'est un bon résultat pour moi. Je pense qu'ils sont mieux que nous au moment. Je suis très heureux que nous allons soit un nouveau entraîneur aux semaines prochaines qui peut donner les nouveaux idées, les nouvelles mentalités, plus Ah, de motivation pour les joueurs parce que je ne peux pas avoir beaucoup de motivation. mais ça sera plus offensif que Sampaoli est réputé pour un football très offensif. Donc c'est vrai que pour en revenir à ce qu'il a dit Kaloum, moi aussi je voyais pas, mis à part ce penalty, je voyais pas du tout comment l'OM pouvait marquer. Tant on a été inoffensif offensivement. Camara pour moi monte en puissance. Hein. Dans les podcasts, on disait que Camara, il lui manquait le côté casseur de ligne. Et il commence à l'avoir, ce côté casseur de ligne. Il commence à avoir des passes de plus en plus précises. Il sort un peu de son registre de défenseur central. Il devient de plus en plus un réel milieu de terrain. Donc c'était vraiment voilà, Camara, Gay. Ils ont fait le job, mais c'est vrai qu'il y a offensivement, il y a encore du boulot. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot, franchement. C'est chaud bouillant. Hein. Ah bah il a fait un gros match, hein, mais je suis d'accord avec vous. Comment dire, le but nous a mis bien juste avant la mi-temps. Je voyais pas comment, avec un score de 1-0 à la mi-temps, je pense pas qu'on revient. Les joueurs ils se sentaient un peu acculés jusqu'au but. Et après le but, je trouvais que Lyon a reculé. On a commencé à prendre le jeu à notre compte. Et, mais sans être dangereux. Sans être dangereux. On a eu 2-3 occasions, mais sans plus. Et après, j'avais plutôt l'impression qu'on jouait mieux quand on était à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Une fois que Lyon s'est mis derrière, on ne savait plus jouer. Enfin, Oui, c'est les fameux blocs bas. On a du problème avec des blocs bas, quoi. Hein. C'est criant. Hein. C'est exactement ça. Enfin, en gros, on n'a pas l'habitude, en fait, déjà d'avoir un bloc bas en face, parce que normalement, c'est nous qui sommes en bloc bas, et d'être en supériorité numérique. Je sais pas la stat, mais je pense que ça doit être la première fois de l'année où. Non, il y a Nîmes, ça doit être une des seules fois de l'année où on est à 11 contre 10 et pas l'inverse. Et du coup, voilà, Lyon ont bien géré leur infériorité numérique. Et nous, notre supériorité numérique, on l'a très mal gérée. Enfin, les passes, elles étaient à 2 à l'heure. Les joueurs, ils touchaient 5 fois la balle avant de faire une passe. Il n'y avait Ouais, pas de mouvement, il n'y avait pas de vitesse. Et sans vitesse, tu ne peux pas bouger un bloc aussi compact que ça. Donc voilà. Le fin de match, pour moi, les dernières 20 minutes, ils ont montré moi que nous n'avons pas les qualités
pour créer les opportunités contre les équipes qui vont avoir un très fort système défensif. Parce que chaque fois que nous avons pris le ballon dans les dernières 20 minutes, c'était toujours que les joueurs ont cherché pour Camara. Après que Camara a reçu le ballon, ils ont cherché pour Payet sur le gauche. Sur le droite, nous avions Lirola qui peut bouger très rapidement. Et Thauvin, ils avaient l'espace dans le droit. Mais chaque fois que nous avons reçu le ballon dans le milieu du terrain, nous avons cherché à gauche pour Nagatomo, pour Payet. Et pour moi, c'était très facile de voir comme un spectateur que si nous avions cherché sur le droit en plus, nous allons créer plus d'opportunités. Je sais que le défenseur du droit pour Lyon, il n'est pas trop fort dans la situation défensive, mais on pourrait voir que chaque fois que nous avons attaqué sur le droit, nous avons créé les opportunités pour Lirola, Thauvin, pour Correa, le défenseur, créer les petits moments. Et c'était très frustrant pour moi au fin de match que nous n'avions pas essayé de faire ça en plus. Oui, c'est Ouais. sûr. Après, il y a une question de changement aussi qui a été décriée à juste titre. C'était typiquement un match pour Luis Enrique. J'aime le joueur, etc. Mais au-delà de ça, il y avait beaucoup d'espace dans le dos, il y avait beaucoup d'espace tout court d'ailleurs. Sa qualité de dribble aurait pu aussi nous aider dans ces phases où on était à 2 à l'heure. Sa qualité de percussion, il a préféré faire passer Payet à gauche alors que c'était pas utile, il était meilleur en 10. Et il a fait rentrer le joueur préféré de Maxime à la Le place. pharmacien des Vosges. Voilà, le pharmacien des Vosges qui a encore une nouvelle fois éclaboussé la rencontre par C'est malade. sa médiocrité entre guillemets. Il a eu des moments où il aurait pu être décisif. 2 fois il est entré de surface, mais 2 fois on a l'impression que il attendait que le défenseur revienne sur lui pour faire genre il allait tirer ou faire genre il allait faire une passe. Il m'a mis les nerfs surtout à la 93e quand Bouba il fait une récupération très haute, il s'arrache et que lui, entrée de surface, il a le temps d'enrouler. Et non, il préfère attendre que Denayer revienne tranquillement sur lui. Bien sûr, il attendait le bus. Hein. Je sais pas ce qu'il faisait. Hein. Non, mais c'est compliqué. Alors, le niveau tactique, après, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas compris. Je suis comme vous. Il fait rentrer Cuisance dans ce match pour passer. Alors, si je me vois bien, on passe à ce moment-là en 3-4-3 pour étoffer le milieu de terrain. Mais c'est vrai que totalement d'accord avec toi, Théo. Et c'était un match pour Luis Enrique. Il fallait de la percussion, il fallait de la vitesse, il fallait quelqu'un de vif dans ce match. Clairement, là, sur ce coup-là, Nasser Largué, je pense qu'il n'a pas été visionnaire sur ce coup-là. D'autant plus que pour revenir à mon petit gyrophare, là, mon petit. Non, du FC Bayern, Bayern du Mulhouse là-bas, là. Non, parce que c'est pas possible. Non, je sais pas. Ah, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Je le connais, je me répète, hein, depuis qu'il joue à Mönchengladbach, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un avec un énorme potentiel quand il a signé. Il arrive du Bayern, il va vouloir montrer parce qu'il n'a pas beaucoup joué, que ci, que ça. À l'arrivée, plus il joue, plus il est pathétique en fait. Donc, et la dernière rentrée, son quart d'heure qu'il a fait, bon, il a été pressant quand même. Hein, si je vais avoir un point positif, il a été pressant. Voilà, mais c'est tout. Je me dis à l'arrivée, pourquoi tu fais pas rentrer Encham? Alors, énigme aussi, Mais Encham. Encham, c'était un match pour lui aussi. Ben ouais. Le bloc était très bas. Gay ne sert plus à rien à ce moment-là parce que Gay, c'est pas un joueur qui va monter, qui va te casser une ligne, qui peut dribbler 1-2 joueurs, alors qu'Encham, c'est son cas. Encham, il aurait pu prendre la balle à un moment, dribbler un joueur ou casser une ligne par une passe, par Bien un sûr. geste ou même une frappe de loin. Et ça, j'ai pas compris pourquoi il a gardé
Gay, il était bon, enfin c'est pas le souci. Mais dès qu'il y a le rouge, c'est pas un joueur de bloc bas. En tout cas pour le moment, voilà, il a pas été formé pour ça actuellement. Et pour moi, c'est vraiment un pur 6 pour le moment et qui fait que il n'avait pas les qualités qu'Encham aurait eu pour pourquoi pas débloquer le match. Après, voilà, c'est vrai que bon, à la sortie de Kawi, tu peux te dire éventuellement, tu avais deux solutions, c'était ou Benedetto ou Encham. Quand j'ai vu Cuisance, franchement, j'ai pas compris. Perso, Benedetto n'était pas sur la feuille de match. Benedetto, pardon. Enrique, oh là là, oh, pardon, oh là, autant pour moi. Autant pour moi, pardon, mille excuses. Mille excuses. Non, non, mais là, je vais me flageller, là, parce que c'est vrai que ça peut pas continuer comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on comprend pas. Après, on avait l'impression aussi, que ce soit Narcea Largué ou AVB, on a l'impression que cet effectif-là, tu peux jouer 40 matchs, tu ne marqueras pas de but. Il n'y a pas de projection vers l'avant. Milik, je me dis pauvre Milik parce que le match, il a touché je sais pas combien de ballons, mais pas des masses. Ou alors que c'était que des centres foireux. Donc, je veux dire, c'est quand même c'est dommage parce qu'il y avait vraiment la place contre cette équipe de Lyon. Franchement, je trouve que franchement, il y a un goût amer quand même, tu vois là. C'est un peu quand tu finis une Schweppes agrumes, tu vois. À la fin, là, miam miam, tu vois, un petit goût amer à la fin. Tu es pas bien. Tu es pas bien. Mais il a quelque chose que je dirais, nous pouvons trouver les choses positives du match parce que nous n'avons pas perdu. Non. Nous avons montré quelques qualités mentalement que nous n'avons pas montré il y a un mois. L'équipe dans le dernier mois avant le match contre Nice, mentalement c'était affreux, mais le match contre Lyon, la mentalité c'était pas comme ça. J'ai pensé que nous avons joué mieux contre Paris que contre Lyon. Oui. J'ai pensé le match contre Paris, nous avons perdu 10-0, mais il semble à moi que nous allons créer plus d'opportunités dans ce match que le match contre Lyon. Mais oui, c'est un match difficile. Je pense que Lyon, c'est une équipe très forte au moment. C'est possible qu'ils vont gagner le championnat au moment. Oui, il a beaucoup de choses d'être positives. Milik a marqué 2 buts dans 2 matchs dans la Ligue. Il n'a pas le fitness au moment, mais il n'a pas joué beaucoup de matchs dans les dernières saisons. Donc, il doit chercher, il doit travailler beaucoup pour avoir plus de fitness comme un attaquant. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour Sampaoli à rechercher là et penser que l'avenir pourrait être positif. Mais le premier, pour moi, nous devons garder Camara. Oui. Il est le meilleur joueur dans l'équipe, pas beaucoup. Ah, lui, il est énorme, Camara. Enfin, il se régale de match en match. On le voit progresser sous nos yeux comme ça. Et c'est beau avoir un minot comme ça qui progresse autant et qui devient presque un cadre de l'équipe, si ce n'est un cadre, en tout cas sur le terrain. Voilà, j'ai pas le souvenir d'un match complètement raté de Camara cette saison, ni en fin de saison dernière, du moins dans ce poste de 6. Et franchement, moi je suis fan. S'il y a un joueur sur qui il faut bâtir une équipe, c'est sur Camara. C'est un mec comme ça qu'il te faut pour relancer un projet qui est en fin de cycle. C'est un joueur sur qui tu dois t'appuyer. C'est une certitude. Ah, complètement. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, associe-le à un joueur milieu offensif, à un vrai relayeur. Tu peux avoir une paire de milieu. Alors, si tu restes bien sûr dans ce cas de figure et dans cette composition, hein. Mais c'est vrai que Camara, comme tu le dis, on l'a vu depuis 2 ans qu'il est à ce poste-là, se métamorphoser. Comme je disais en début de podcast, il avait des lacunes encore dans certains compartiments du jeu. Quand on se posait la question, est-ce que c'est un milieu de terrain de remplacement ou est-ce que c'est un libéro?
Là maintenant, il a des qualités physiques, des qualités athlétiques, il a des qualités de passe, chose qu'il n'avait pas au début. Hein, les passes étaient un peu approximatives. Son jeu long, Euh, il est incroyable. il a voilà, il a ce jeu long aussi qui, comme tu dis, qui est incroyable. Il a un placement, il est dans l'anticipation. Contre Lyon, dans les duels, il n'en a pas perdu beaucoup, je crois. Il est à 90% de duels gagnés. Et c'est quelqu'un qui, comme tu dis, de par son jeune âge, il fait le job, il dit rien. C'est un pur Marseillais, hein, il est de la ville, il est Marseillais, c'est quelqu'un qui, pour la vérité sur le terrain, ça sera toujours le rectangle vert. Hein, comme on l'a dit, oui, il faut bâtir une équipe autour de lui, si tant est soit-il qu'on arrive à le garder, parce que ça va être compliqué, je pense, hein, quand il va y avoir des offres dépassant les 30 millions, connaissant le Longoria dans sa quête de vouloir chambouler l'effectif et d'argent parce que faut dire ce qui est l'année prochaine, même si on annonce un budget de 80 millions, si demain tu as un club du championnat de notre cher Kaloum, parce que c'est les Anglais qui nous matraquent avec l'argent, s'ils mettent 40 millions d'euros pour Camara, je pense que Longoria ne Oui, le laissera mais pas. le club qui ont cherché pour Camara le plus, c'est Barcelone. Hein. C'est vrai, Et c'est vrai. je pense pour moi, la première chose que je veux dire au sujet de Longoria, c'est que le recrutement de Longoria a été très fort Ah oui, très fort. Ouais. sans l'argent, parce que on cherche à Lorola, on cherche à Milik. On peut voir déjà qu'ils ont ajouté beaucoup dans l'équipe. S'ils peuvent être à leur meilleur physiquement, je pense qu'ils sont les bons recrues. Pour moi, un Cham, c'est pas clair parce que je ne peux pas voir. C'est possible qu'il n'est pas à la niveau de fitness parce qu'il n'a pas joué beaucoup de foot en Écosse cette saison. Mais en même temps, c'est pas clair s'il va être un membre de l'équipe très important au moment parce qu'il n'a pas joué beaucoup. Mais les autres, le rôle là, pour moi, il est très fort. Ah, très très fort, En Lirola. attaque, il est très fort. En Oui, je suis très haut avec ça. Et oui, ça a été très intelligent le recrutement de Lirola parce que c'est ce qu'on voulait très clairement. On voulait un latéral, un vrai latéral droit, pas un défenseur droit. On a le défenseur droit avec Sakai, mais quand ça dépassait la moitié de terrain, c'était compliqué. Ah oui, Là avec Lirola, contre Bordeaux, là, quand il fait son raid où il élimine 5 joueurs, j'étais choqué, genre je me suis levé de mon canapé. c'est ça. Il va aller. C'est ça, mais limite, c'est là, il va marquer cet enfoiré là. Il va Et en vrai, exploser. c'est pour ça que j'aime beaucoup cette recrue. Après, est-ce qu'on lâchera 12 millions pour lui? Je sais pas. Longoria, dès la conférence de presse, il avait dit qu'ils allaient discuter pour moins. Mais pour moi, c'est un latéral en plus qui est jeune et qui va, je suis quasiment sûr qu'il va s'éclater avec Sampaoli Ah oui. parce que c'est le type de latéraux que Sampaoli adore. Ouais, c'est ce que j'allais Et, dire, voilà, c'est ça, hein, c'est le type de latéral que Sampaoli veut, je pense aussi. ah oui, oui, c'est clairement un homme. Ça va être Sakai, à moins qu'il joue défenseur central droit. Je le vois plus dans le 11, hein, très Ouais, clairement. c'est vrai Sampaoli, que c'est vrai que si Sampaoli, parce que je sais que lui, là, il a plusieurs tactiques, c'est pour ça que j'aime bien cet entraîneur, comme j'avais dit dans le podcast d'avant, j'aime bien ce coach parce il est pas cantonné comme l'avait fait Garcia ou comme le faisait AVB à un 4-3-3 ou même si ça ah non, marche pas. Lui, il lui, a il a plus, eu 9 compos, lui. voilà, et j'ai vu, j'ai vu un truc sur lui là, j'ai lu un truc. Bon, j'ai lu un truc traduit en espagnol, donc il y a des fois les traductions étaient un peu approximatives, mais, merci Google Translate d'ailleurs. Mais, mais je veux dire, il a trois tactiques sûres. Il joue en 4-3-3, il joue souvent en 3-5,
3-4-3. Un 3-4-3, mais des fois, tout dépend des joueurs, c'est un 3-5-2. Tout Ouais, dépend, après, voilà, ça s'adapte, tout dépend des joueurs. c'est Euh, c'est et là où il est très bon. C'est que c'est là, l'animation, c'est l'animation. c'est Il a ça, pas. Tu peux commencer en 4-3-3 et tu finis en 3-4-1-2, tu finis en 2-5, 2-5-3. Enfin, en gros, c'est avec lui, c'est toute une question d'animation. c'est ça. Euh, Et ce qu'il demande aussi, je sais pas si tu l'as lu, il demande une implication. Il dit, de toute manière, que si tu es un disciple de Bielsa, c'est obligatoire d'avoir déjà un physique irréprochable, parce que pour tenir à cette cadence-là sur une saison entière, c'est compliqué. Donc il faut un effectif déjà euh, euh, homogène. Et en plus de ça, il faut que tu aies physiquement, il faut que tu sois au top. Et je pense que déjà, Sampaoli, premièrement, s'il est venu à l'OM, c'est qu'il savait que notre cher et tendre ami JHE allait virer parce que, d'après ses déclarations, il voulait pas être lié à JHE. Donc voilà. Donc je pense que s'il est là, c'est pas grave, il devait le savoir. Et aussi, je pense qu'il a des garanties. Et il doit avoir une liste de joueurs, il doit avoir des joueurs dans sa tête pour faire, si tu veux, son effectif et son équipe. Parce que là, à l'heure actuelle, si on prend par exemple un Sampaoli, parce que là, il va faire les 3 derniers mois qui va rester, si on prend un Sampaoli avec les joueurs qu'on a, je pense que certains, notamment mon cher et tendre Dimitri Payet et mon ami Cuisance, je pense qu'ils vont vomir. Ils vont vomir parce que ils vont vomir parce que physiquement. Bon, après Payet, l'avantage c'est qu'il a connu Bielsa. Donc je pense qu'il va je ne pensais pas pour Payet, moi, parce que voilà. il aura le même rôle que Nasri à Séville. Ça va être le 10 pur. Lui, Payet, il va jouer 10, ça c'est quasiment sûr. Et il aura moins d'efforts à faire. Lui, il aura sûrement juste le contre-pressing, parce que c'est ce qu'il va demander. Ouais, je Mais pense. Ouais. Cuisance, moi, j'aurais beaucoup dire, ouais, ça se trouve, il va exploser sous Sampaoli. C'est plutôt physiquement qu'il va exploser qu'autre chose, parce que quand on voit qu'au bout de 20 minutes, il est mort, Il est tu te dis, rouge. Il est mais rouge. comment il va tenir? Ah, il est Comment il rouge. va tenir? C'est le logo d'Acrobat Rider. Voilà, je l'appelle Acrobat Rider maintenant. Voilà. Mais, Hein. mais, mais aussi pour moi, on doit dire que les derniers 20 minutes contre Lyon, Sampaoli ne va pas être heureux avec ça. Il ne va pas être content là parce que pour lui, il veut essayer d'attaquer et de gagner le match Bien contre sûr. 10 hommes. Nous Ouais. avons joué très défensif dans cette situation. Nous avons essayé de garder le ballon dans le milieu du terrain. C'est très frustrant pour moi parce que je veux voir une équipe qui va essayer de gagner les grands matchs contre Lyon dans les situations comme ça. Si le match était à Lyon, nous avions 10 hommes contre Lyon dans cette situation. Je sais que c'était comme ça en plus tôt dans la saison. Euh, Lyon vont essayer de gagner le match. Ils vont essayer de créer les opportunités et ils ont créé beaucoup d'opportunités dans le fin Oui. de match en plus tôt dans la saison. Nous avons fait près de nul dans cette situation. Je ne peux pas rappeler, avec l'exception de la situation où Alvaro a essayé de marquer dans les dernières minutes. C'est la seule opportunité que nous avons créée dans cette situation. Pour Sampaoli, je pense qu'il va avoir beaucoup de choses il va vouloir travailler sur dans cette situation, mais c'est fort. Il sera un très intéressant entraîneur pour Marseille. Pour l'avenir, je suis beaucoup plus optimistique maintenant qu'il y a une semaine. Mais tu penses que, enfin, même vous pensez, parce que c'est une question que je me pose vraiment, est-ce que vous pensez que Sampaoli peut révolutionner quelque chose pour les matchs qui nous restent en championnat? Pour, pourquoi pas? Parce que si on regarde le classement, on n'est pas non plus largué, mais pourquoi pas nous qualifier en Europa League? Est-ce que vous pensez vraiment que Sampaoli, pour l'instant, avec l'effectif qu'on a, hein, je parle là, je parle pas pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y aura la préparation physique et tout est quotidien. Parce que quand on voit le staff qui va venir et les têtes qu'ils ont, je pense pas que ça va rigoler hein, au niveau préparation physique.
Mais est-ce que est-ce que vous pensez vraiment que il peut changer quelque chose, ce mec-là, pour les 3 mois qui arrivent? Est-ce qu'il va changer des choses? Oh, ça, on verra. C'est sûr oui, il Parce va qu'il va changer des apporter, choses. est-ce que tu penses Il qu'il va, va apporter, voilà, il va apporter une animation, il va apporter quelque chose avec les joueurs qu'on a maintenant, hein, en mais gros. oui, c'est sûr qu'il va apporter quelque chose. Ça va se voir assez vite, je pense, dans l'animation, du moins offensive, dans les compositions aussi. Mais moi, j'attends. Pour moi, c'est du bonus en fait cette fin de saison. Pour lui, pour moi, c'est juste là. C'était très important de le faire venir pour qu'il fasse en gros une revue d'effectifs, qu'il puisse voir sur ceux qui restent en fin de contrat ou en fin de contrat qui il voudrait garder et qui adhère à son projet pour préparer la saison prochaine et faire ton mercato en fonction. Je dis une bêtise, hein, mais imagine, il dit à Longoria, bah moi je veux absolument prolonger Khaoui, il est dans mon projet, il me rend très bien dans ce que je veux. Bah voilà, ça va finalement, Khaoui qui est en fin de contrat, il va prolonger par exemple. Ouais. Mais c'est pour ça que moi j'attends pas forcément beaucoup de choses. J'attends voilà, de prendre du plaisir et de voir sa patte. Mais en termes de résultats, je vais pas le juger sur les derniers mois. C'est pas son effectif, il vient en courte saison, il y aura la barrière de la langue, etc. Mais je le jugerai beaucoup plus après le mercato d'été à la saison prochaine en fait. Bien sûr. Ah, petit Kawi quand même, la petite harissa parisienne, hein, le petit Tunisien, il fait plaisir quand même. Il fait Ah, pla- j'ai dit Khaoui parce que Ouais, Ah, c'est toi t'as avec dit Khaoui, toi t'as dit Khaoui, on sent quand même Khaoui, hein? et il a fait assez bien. J'ai pensé à hier. La chose avec Kawhi, c'est que il va donner tout dans chaque match. ah, ça, Il n'a pas le meilleur joueur dans le monde. mm, On peut voir avec la technique pour l'opportunité qu'il avait dans le deuxième demi. C'était pas c'était pas un bon frappe, mais oui, je pense que nous pouvons être contents avec Kawhi dans les dernières semaines. Mais en même temps, pour Sampaoli, il a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer si nous allons devenir plus compétitifs au sommet du championnat. Mais je pense qu'il est un bon homme pour cette situation parce que nous avons beaucoup de joueurs qui ne montrent pas beaucoup d'efforts dans la plupart des matchs. J'ai pensé hier que Payet a donné beaucoup plus d'efforts que j'ai pensé, mais dans la plupart des matchs, il n'est pas comme ça. Sampaoli va changer la culture. Et pour moi, c'est clair qu'on a besoin de faire ça. J'ai dit aux semaines dernières que je pense que AVB, il n'était pas l'entraîneur pour cette saison quand il était ici. Parce que je ne pourrais pas avoir en motivation, je ne pourrais pas avoir une équipe qui était d'accord avec l'entraîneur, avec le moyen que l'entraîneur a voulu faire les choses. Et je pense maintenant que Sampaoli peut donner l'équipe beaucoup plus d'énergie. C'est positif pour moi. Vous pensez, en gros, ouais, en fait, très clairement, vous pensez que si Sampaoli avait pris l'équipe avant avant Lyon, il y aurait eu une grande chance que l'animation aurait été différente et qu'on gagne ce match. Très clairement. c'est 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 plus facile à dire comme ça Mm. maintenant. Si ça se trouve, son style du jour est fait qu'on aurait pris 5. Oui. Tu vois, on ne sait pas. Puis il aurait fallu qu'il vienne la semaine dernière et pas genre ce week-end Non, pour parce que voir moi, en vraiment. fait, parce que tu veux, moi, je suis pessimiste. En fait, je me dis qu'avec cet effectif-là, maintenant, hein, je te parle là, maintenant en février, j'ai l'impression qu'il n'y arrive à rien. J'ai l'impression que tu as affaire à des joueurs cramés qui finissent la saison sur un Bah, petit radeau. Tu sais? en fait, moi, ce que j'ai remarqué, AVB a toujours dit qu'en gros, on n'avait pas un effectif pour faire du jeu, nos joueurs limite, ils étaient nuls, qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Et à force d'entendre ça, conférence de presse après conférence de presse, voir le jeu match après match, tu te dis que nos joueurs, ils sont vraiment explosés au sol. Mais quand tu regardes sur le papier, tu regardes le 11 d'hier, bon, hormis Nagatomo à la place d'Amavi,
Raoui peut-être à la place de Luis Enrique, mais c'est une équipe qui donne envie à beaucoup. Enfin, t'as pas besoin de grands joueurs pour faire du jeu. Voilà, tu vois en Ligue 2, tu vois Auxerre, Clermont, ils ont pas un meilleur effectif que nous, hein. Et pourtant, ils jouent bien mieux au foot que nous. Donc je suis pas, je vais pas dire que je suis optimiste, mais quand je regarde l'effectif, je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ces joueurs en l'état au 1er mars. Et, mais je suis pas, pour moi, l'effectif, il est pas mauvais. On a un effectif clairement pour jouer le top 5 facile, entre guillemets. Donc je pense qu'il pourra faire quelque chose de ces joueurs-là. Espérons, hein. Espérons. Et en plus de ça, bon, comme on dit maintenant, on a un vrai président. Hein. J'ai envie de dire enfin. C'est inespéré, tu vois. C'est tellement quand j'ai appris ça, je suis en train de boire, pour l'anecdote, je suis en train de boire l'apéro avec ma femme tranquille, tu vois. Et quand j'ai appris ça, ben, l'apéritif s'est transformé en beuverie. J'ai, en hommage à Sampaoli qui vient du Brésil, j'ai bu de la caipirinha en fait. Voilà, j'étais festif, tu vois. J'étais bien. Ah oui, c'est Et, vrai. ah ouais, oui, et oui, Et tu oui, veux oui, rire? oui. Ouais. Tu veux rire? Je parle avec un supporter brésilien de Atlético Mineiro et, on parlait justement de pastis pour Marseille et lui il me parlait de caipirinha Ah, et allez, un quart d'heure avant que tu le dises, et bah il m'envoie une photo, il m'a dit regarde c'est ça la caipirinha, c'est ah, trop bon et tout. ah, Il était ah, en train d'en boire une et j'étais mort de rire quand ah, il mais nous en je peux vous garantir, cher auditeur, que ça fait bégayer, hein, la caipirinha, ça fait mal, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on a enfin, j'ai envie de dire, on a enfin un vrai président. Parce que la dernière fois qu'un directeur sportif s'est transformé en président, ben, c'était notre bon Pape Diouf. Donc ça s'est très très bien passé avec Pape Diouf, hein. D'ailleurs, c'est un personnage qui est très aimé dans la culture populaire à Marseille. JHE, j'ai envie de te dire longue vie. Longue vie. Galoum, si tu n'as pas la référence, c'est un film français en fait, qui s'appelle La vérité si je mens. En fait, et je te montrerai le passage où il insulte en arabe et en fait il veut dire longue vie, mais ça c'est une anecdote, c'est rigolo quand même. Mais voilà, Ah, je suis un étranger. Oui, en Angleterre, c'est clair que nous allons avoir les, les phrases similaires. c'est Mais ça. ouais, Voilà, c'est comme comme tu ça. vois, tu sais, voilà, vous en Angleterre, c'est vous dites le fameux good play, tu vois, pour dire bien joué. Ouais, good play. Voilà, Oui, eh oui, ben oui, oui. voilà, eh ben nous c'est pareil, voilà, bien joué, merci, tu vois, Ouais. merci beaucoup, merci, c'était sympa de venir, la conne de toi, hein. Mais c'est bon, maintenant casse-toi. Si tu peux en passage aller te faire un peu enculer, ce serait bien, hein, pour parler vulgairement. Mais bon, c'est ça, c'est dit, tu vois, c'est dit avec le cœur et les tripes, tu vois. Il y a des personnes qui vont faire, je sais pas, ils vont faire des musiques, ils vont faire des compositions. Moi, je te lâche un gros fuck. Voilà, va te faire foutre. Toi étant, on est trop in suit pour toi. Donc, va-t'en, vite. Monsieur McCourt est venu, du coup, rencontrer à l'issue ben, les dirigeants. Ben, puis, il a fait son tour, hein, il est allé voir le maire, hein, il a bu un petit coup avec le maire, hein, après il est allé voir les clubs de supporters et on apprend aujourd'hui du coup que la mise en demeure des conventions est annulée. McCourt, il garantit par contre qu'il ne vendra pas le club. Donc, avis à toi, Thibaut Vizerian, coucou. Hein, monsieur 48 heures, monsieur Vizerian, 48 heures, l'Arménien coquin, je vais l'appeler. Vizerian. L'Arménien coquin. Hein, pour ceux qui aiment System of a Down, tu vois, va faire de la musique avec System of a Down, tu vois, les Arméniens, c'est sympa. Voilà. Et par contre, le geste des supporters du coup du club de supporters, c'est carrément les groupes vous proposent de rembourser les dégâts de la commanderie. Donc on voit on commence à voir le bout du tunnel quand même, hein. Ça commence un peu à se calmer. Les braises sont encore chaudes, mais il n'en faut pas beaucoup à Marseille pour attiser. Mais c'est bien, comme quoi, comme on disait, il suffit que JHE se casse pour que ben, les gens se calment. Et tant mieux même, j'ai envie de dire. Tant mieux. Tant mieux. Et place au jeu maintenant. Hein. Sampaoli,
Samba. Ouais. Mais aussi, quand j'ai entendu ce vendredi soir que Aero va partir, c'était un moment avec beaucoup d'émotions parce que la situation a été très difficile pour le club pour beaucoup de temps. Je pense que l'avenir avec Longoria pourrait être. Je pense que le club peut devenir beaucoup plus moderne dans cette situation parce que Hero, il n'est pas un homme de football, il est un homme il est un patron de secteur de technologie, des autres secteurs. Mais Longoria, quand on cherche l'histoire de Longoria, il a travaillé au foot pour beaucoup de temps, il a travaillé pour beaucoup de clubs qui ont fait les choses très intéressantes, Sassuolo, Atalanta, Juventus. Et surtout l'âge qu'il a. Et pour moi, c'est très intéressant parce que l'avenir pour nous, c'est clair que nous devons essayer de moderniser les moyens que nous créons les joueurs comme Camara, que nous allons essayer de devenir un club beaucoup plus moderne dans le moyen que nous créons les équipes de foot. Parce que dans l'avenir, je ne veux pas voir le joueur comme Germain pour 4 saisons. Je veux voir les joueurs qui vont développer beaucoup quand ils jouent pour Marseille. Benedetto, Germain, les joueurs comme ça, ils n'ont pas développé quand ils sont arrivés ici. Pour moi, c'est pas que j'ai un problème avec les joueurs comme Germain. Pour moi, Germain, il est très fort, mais oui, c'est comme ça. Pour moi, nous devons moderniser, nous devons essayer de devenir un club que la plupart des clubs en Europe vont penser que nous avons un bon système de développer le joueur de foot. Au moment, on ne peut pas dire ça avec l'exception de Camara. Donc, en fait, comme tu dis, tu as raison. Et moi, d'un côté, ce qui m'afflige, c'est que McCourt a mis 5 ans pour s'entourer de personnes au sein de l'Olympique de Marseille qui connaissent le foot. Et c'est quand même grave. De dire, pour moi, il fallait que d'entrée, ils mettent quelqu'un à la tête de l'OM qui soit du milieu du football. Pas un Jacques-Henri Hérault, comme tu le dis, Kaloum, qui sort de la technologie, qui sort des milieux d'informatique, ou je sais pas ce qu'il faisait avant, de Harvard, de Sciences Po, enfin, un mec, il veut dire, un gars comme lui qui s'écoute parler, tu vois. Donc là, je pense que, comme tu l'as dit, on a un président, alors il a 34 ans, pour l'info, il est plus jeune que moi, hein. Il a un an de moins que moi, le jeune homme là. Mais et il a un an de moins que moi, le mec à 28 ans, il était directeur du recrutement de la Juventus de Turin. Moi, à 28 ans, je n'étais pas directeur du recrutement de la Juventus de Turin. Le mec, il est hors norme, ce mec. Non, mais sérieusement, il est hors norme. C'est 34 ans de chez président de club. Quand tu vois, comme ce qu'il dit Kaloum, il est passé par des clubs. Bon, il a un réseau italien, hein, et c'est un espagnol, mais il a quand même fait ses armes en Italie. Et Dieu sait que l'Italie, c'est le royaume du transfert malin. Parce que les Italiens, quand on fait affaire avec eux, on le voit, c'était compliqué pour Milik, moins pour l'Irola parce que la Fiorentina très clairement n'en voulait pas. Mais c'est compliqué de négocier avec l'Hérital, très clairement. Et on a quand même quelqu'un qui a un réseau énorme, qui a une connaissance du football et du monde du football infini. Hein, il n'y a pas à dire. Il a failli quand même faire recruter Thiago Almada. Rappelons-nous quand même. Hein, on n'avait pas les finances pour, mais on aurait pu avoir Thiago Almada. On aurait pu avoir plein d'autres joueurs. Donc pourquoi pas. Après, en directeur sportif, va savoir qui va venir, on ne sait pas. Peut-être un retour d'Anigo, hein? Coucou Brice. Petit retour d'Anigo. Mais non, mais on va voir. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit structuré. Ça serait bien, quoi. On verra dans les prochaines semaines. Hein, je pense qu'on va vite savoir. Ouais. Bon, écoutez, de toute façon, là, prochaine échéance, ça va être le Stade Rennais. On va en parler dans un prochain podcast. Un match en retard.
Je crois que c'est qui compte pour la 19e. Espérons qu'il y aura un effet Sampaoli ou pas, ou alors rien, on verra, mais une victoire, ça serait cool. Si vous avez un mot de la fin, à part dire allez l'OM, je sais pas moi, dites. Grand match mercredi, hein? Oui, ah oui, mercredi, gros match. Match. Gros match mercredi, ouais, mercredi, on sera chaud, on sera présent en plein apéritif. Exactement. On peut montrer que le match contre Lyon, c'était pas un match individuel. Si on peut prendre le point à Lille, c'est Bien sûr. très positif pour l'avenir. Dans les deux matchs contre les deux équipes qui vont compéter pour le championnat cette saison, c'est clair que nous avons fait un peu de progrès, mais j'espère que nous allons gagner, mais ce sera difficile. Ça sera très compliqué, mais bon, pas impossible. Pas impossible. Pas impossible. Sur ce, les gars, ça fait toujours un plaisir, Kaloum. Ça fait un plaisir toujours avec toi de Burnley. On est avec toi parce que ça, c'est très compliqué, comme on le disait en off, entre ton équipe et l'OM. Il faut que tu souffles un peu, mon poulet. Va souffler. Ouais, Va cette souffler. saison, ça a été très fatigant à regarder les deux. Ah Parce ouais, que c'est les deux équipes oui, c'est facile à dormir quand tu regardes les deux équipes cette saison. Donc, j'espère l'avenir sera mieux et que oui. je vais vouloir regarder le match avec plus de motivation dans l'avenir. Ouais. Donc voilà, là, ressaisis-toi. C'est pas grave. Il y aura des jours meilleurs, t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Et toi, Théo, fais-moi encore tes trades, Théo. Oui. Ah, là, pour le moment, il n'y a Glofa. pas de trade à faire pour le moment. Y a rien. Et non, il n'y a pas de joueur vraiment annoncé avec insistance. Y a Il y a pas... Arturo Vidal, tiens, pourquoi pas la rumeur. Ah, tout le monde le connaît, j'ai envie de te dire. Ah, Est-ce que ça vaut le ouais, mais on le connaît, mais peut-être une analyse poussée sur l'Arturo, tu vois, la crête folle, là. Ah, je me concentre sur les montages vidéo pour Oh le là là, moment et oh là des après-matchs de l'OM. oh là là. Donc Ah, voilà, oh, on reste sur ça pour le moment. t'as raison. Allez, bon, les gars, allez l'OM et à mercredi pour ce match contre Rennes. Allez, l'OM.